What's up guys, c'est votre boy Sap. Aujourd'hui je vais faire un review du troisième album du band The Internet, Eagle Death. The Internet est un band de soul composé de Sid the Kid et Matt Martian de Hot Future, ainsi que Jamil Burner, Patrick Page, Christopher Smith et Steve Lacy. Le groupe s'est formé complètement en 2011. Comme j'ai dit avant, le groupe a fait 3 albums studio, dont Feel Good qui a connu quand même un succès comparé à l'album d'avant, Purple Naked Ladies. La raison pourquoi j'ai décidé de review cet album-là est parce que je trouve que ce band est vraiment underrated et je trouve qu'il mérite plus d'exposure. Ah oui, j'ai oublié de dire que Sid est la chanteuse principale du groupe. Alors, je vais souvent parler d'elle durant le review. L'album commence avec la chanson Getaway. Dans cette chanson, Sid dit que maintenant qu'elle a de l'argent et du fame, tout le monde veut faire partie de sa vie. Alors, elle propose à sa femme de rouler un joint et get away. J'ai vraiment aimé la chanson, le beat est parfait, Sid sonne vraiment nice. C'est une très bonne façon de commencer l'album. La deuxième chanson, Gabby, est un duo entre Janelle Monáe et Sid. La chanson parle de Gabby qui a l'air d'être une femme dont Sid est vraiment amoureuse, mais qui habite dans une autre place. Alors Sid n'est pas sûr si elle veut aller la visiter ou non. J'ai vraiment aimé la chanson overall. La troisième chanson de l'album, Under Control, parle de Sid qui dit à sa femme de rester parce qu'elle va bientôt devenir une légende et être vraiment riche. Le beat est vraiment nice et smooth, et Sid sonne vraiment nice aussi. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, Sid the Kid est une femme, et elle est aussi une lesbienne. La chanson suivante, Go With It, qui est featured avec Vic Mensa, parle de Sid qui essaie de séduire une femme, et elle veut juste qu'elle go with it. Le verse de Vic est vraiment bon, et Sid sonne cool aussi. La cinquième chanson de l'album est 2 chansons collées ensemble, ce qui est très typique des gens dans Hot Future, dont Tyler. La chanson parle d'un break-up entre Sid et sa femme qui aurait fuck up leur relation. Dans la deuxième partie de la chanson, on peut entendre des vocals de Frank Ocean. Overall, je pense que c'est une des meilleures chansons de l'album. For the World est la chanson suivante. Ça parle de Sid qui veut juste chiller avec sa femme. James Fortelwer est aussi featured dans le hook. J'ai trouvé la chanson assez relax. Alors si c'est ça qu'est-ce que le band essayait de faire avec cette chanson-là, ils ont mon thumbs up. La septième chanson, Girl, est une chanson produite par Kate Renada. Sid est en train de dire à la femme dans la chanson qu'elle mérite mieux. La production de Kate Renada est vraiment nice et Sid sonne aussi nice sur le beat. La chanson suivante, Special Affair, est le premier single de l'album. Ça parle de Sid qui essaie de ramener une femme chez elle. J'aime vraiment la chanson même si c'est un petit peu trop court. Something's Missing est la 8e chanson de l'album. Sid est en train de dire à la femme de pas tomber en amour avec elle parce qu'elle pense qu'elle est trop jeune pour elle, pour être en relation sérieuse avec elle. Overall, j'ai vraiment aimé la chanson. Partners in Crime Part 3 est évidemment la 3e partie d'une des premières chansons du groupe. La chanson parle de Sid et sa femme qui sont en train de rouler rapidement sur la route avec plein d'argent dans le backseat. Comme les 2 autres Partners in Crimes, j'ai vraiment aimé la chanson. Penthouse Cloud est la 11e chanson de l'album. Sid prend un côté plus sérieux cette fois-ci en parlant des récents morts des Noirs aux États-Unis. J'aime comment Sid approche la chanson et le beat est juste parfait. Finalement, la dernière chanson de l'album est encore 2 chansons qui sont collées ensemble, qui est Palace et Curse. La chanson est aussi featured par Tyler qui sonne quand même nice dans la chanson. Dans la première partie de la chanson, Tyler et Sid essayent de ramener des femmes chez eux après un party. Steve Lacy chante aussi le hook dans la deuxième partie de la chanson. Dans la deuxième partie de la chanson, Steve et Sid disent que leur amour pour leur femme distincte est comme un curse. C'est une très bonne chanson overall pour finir l'album. Tout le monde sonnait nice quand même là-dedans. Overall, j'ai absolument adoré l'album. J'ai aucune plainte à faire. Le band a vraiment fait une bonne job. Je donne à l'album une note de 10 sur 10. Eagle Death va directement dans mon top 10 des meilleurs albums de l'année. Je recommande à tous ceux qui sont pas encore familiers avec le groupe d'aller écouter tous leurs albums. Vous allez pas le regretter. Ici votre boy Sap et je suis